Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour du potager. Alors, on va commencer par le pêcher. Donc, comme vous pouvez le voir, très fourni, peut-être même trop fourni, mais c'est pas grave. Et cette année, donc, les pêches commencent à rougir. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il y en a même qui sont commencées à être bonnes. Ouais, je pense que d'ici même pas une semaine, il va falloir tout ramasser. Le problème, c'est que ici, il faut tout ramasser d'un coup, parce que comme il pleut, sinon après ça se détériore très rapidement. Donc on va tout ramasser. Et puis on fera de la compote. Enfin, on verra ce qu'on fera avec. Voilà. Là, je vous fais une vue générale. Donc on voit que c'est encore vert. Hein. On voit que c'est encore vert. Hein. Là maintenant, les pluies sont revenues régulièrement, donc tout va bien. D'ailleurs, on a une bonne nouvelle pour les choux. Je vais vous faire par ça. Ça, c'est notre petite mare baignoire. Je ne crois pas qu'on l'ait fait voir avec Loulette. Donc voilà, c'est notre petite mare pour l'instant, parce qu'on ne peut pas en faire une grande. Donc voilà, ça nous fait un petit point d'eau, puis c'est joli. Allez, on commence par les hippomées, qui vont plein de tubes là. Ça y est, on commence à monter sur mon arche. Alors j'avais mis des... Qu'est-ce que j'avais mis au pied? Je ne me rappelle plus le nom, ça y est, ils sont fait manger, et c'est en train de repartir. Hop, vous voyez, ça va me revenir. Je bloque avec les climatiques, mais c'est pas ça. Ça me reviendra. Bon bref, donc ça repart. Dès qu'il y a un peu d'eau, hein, eau et soleil, hein, c'est... Allez, on va commencer par là. Donc là, toujours nos courges. Donc, hein, on voit bien l'odium, hein, donc toutes ces feuilles blanches là, donc que je laisse, hein, je m'embête pas, ça repousse à côté, enfin, etc. Voilà, donc un coup il y a des feuilles, un coup il n'y en a plus, donc je laisse faire. Maintenant mes courges sont grandes, donc ça c'est bon à ramasser. Ça je vais laisser pour les semences, vous voyez comme c'est gros là. J'en ai laissé beaucoup pour les semences, enfin beaucoup, quelques-uns pour les semences. Voilà, les courges se cachent. Ici on a toujours nos cyclanthères, nos fameuses cyclanthères, donc qui poussent toujours. Hein. Donc le pied en bas, vous voyez, hop, voilà, il commence à mourir et puis voilà. Et par contre tous les bouts, c'est bien vert en haut, donc ça continue à produire. Hein. Hop, là, là, bon, enfin bref, il y en a partout. Là. Voilà, donc on va refaire une série de cyclanthères, je pense. Là on a différentes courges. La pépo. Ah, de ce côté on les voit mieux les courges. Hop. Vous voyez, il y en a, puis il y en a plein de cachés encore. Voilà. On avait replanté très tardivement 2 pieds de concombre. Celui-là est bien parti avec un concombre. Voilà. Donc je pense qu'on va le garder. On verra ce que ça donne. Au moins un concombre il y aura. Voilà. Donc là, notre massif avec nos artichauts, donc qui ont bien grandi eux, hein, depuis, là, qui se portent très bien. Donc cette année, pas d'artichauts, mais c'est normal. Mais on en aura l'année prochaine. Voilà, encore un pied là. Voilà, donc ça c'est super. Ensuite ici, donc on a nos courgettes jaunes qui donnent encore. Et, donc celle-là on va la garder pour la semence. Hop, celle-là je vais ramasser. Donc, vous voyez, hein, on a bien l'odium, hein, mais bon, comme ça pousse vite avec le soleil et l'eau, ça permet quand même de produire. Donc on laisse. On s'embête pas à arracher les feuilles. On pourrait, mais bon. Ah, la salade, bientôt ramasser les semences. C'est même peut-être trop tard celle-là. Voilà. Ici on a encore des courges. Les framboises, ça y est, deuxième production est revenue. Alors, à contre-jour. Voilà, donc ça commence à revenir. Hein. Voilà, et puis des grosses. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est les framboises remontantes. Hein. Hop.
Là, puis après, on a des courges un peu partout. Hein. Je ne vais pas tout les faire voir parce que... Voilà, bon, etc. Ah, un trou de lapin. C'est pas possible. Hein. Donc là, on avait le tournesol donc, qui arrive enfin là. Voilà, ils ont la tête basse. Vous voyez. Hop. Voilà. Ici, on avait nos choux qui étaient sauvegardés avec des champignons. Et bon, je sais pas moi qui les ai cultivés ceux-là. Donc un petit chou paumé, même ma foi qui est pas trop mal. Du céleri qui se porte bien aussi. Là, il a bien grandi. Là, je suis content. Donc ça, c'est pour l'hiver, les potages, les sauces. C'est bien d'avoir du céleri. Branche. Voilà, d'autres choux comme ça là qui essayent de paumer, on va dire. Voilà, et ça c'est le chou cale. Donc c'est une variété, parce qu'il y a une variété frisée, puis une variété comme ça qui n'est pas très frisée, qui puis, je ne sais plus comment on appelle, gaufrée. Voilà, mais pareil, on coupe les feuilles, hein, clac. Voilà, on en fait les pistons, on en fait comme du chou, quoi, comme avec le chou, tout ce qu'on peut faire avec du chou. Voilà, des salades qui sont en train de monter, des salades qui sont prêtes à manger. Bon là, 3 poireaux qui me restaient. Les navets, on a démarré les navets. Donc voilà, commence à sortir. Donc c'est une bonne nouvelle. Je les ai fait dans un bac, hein, toujours en rapport à tous les nuisibles que j'ai. Donc on verra si les altises le laissent tranquille mes choux. Hein, on verra. Bon là je les ai bien recouverts du filet. Voilà. Ici on a toujours des salades prêtes à manger pratiquement. Et là donc on a nos repiquages de carottes. Donc ils ont tous bien pris, comme on peut voir. Hein. Voilà. Donc ça je suis super content. Hop. Et je devais remplir l'autre côté, mais comme on n'a pas mangé les salades et qu'elles ont poussé beaucoup plus vite, celles qu'on n'a pas repiquées justement, ce qui est normal, comment dire, et sous les conseils d'un abonné, même si elles sont serrées, il y a une partie que j'ai pas, comment dire, éclaircie. Donc quand il y en a une à manger, je la prendrai, puis l'autre elle grossira dans un deuxième temps. Donc on va tester ça pour éviter de repiquer les carottes, mais ça c'était pour faire un test. Donc apparemment ça marche bien, c'est surtout que si je me fais manger les carottes par des rongeurs, au moins celles-là seront sauvées, il y en a une 60aine, donc on verra. Alors la bonne nouvelle, comme je vous disais, c'est les choux. Donc suite à mon attaque d'altise, si vous regardez ma vidéo sur les altises, il n'y avait plus rien en chou, il n'y a vraiment plus rien. Et là, c'est en train de repousser, parce que quand même la nature est très forte, hein. Très très forte. Donc c'est en train de repousser. Et je ne sais pas ce que ça donnera, puisque ça c'était des brocolis ou des choux-fleurs. Je ne pense pas que ça donnera quelque chose, mais ça fera de la biomasse. C'est pas grave, là on a nos céleris qui vont bien. Donc là aussi, hein, ça pousse. Mais ils sont géants ces choux. on verra ce que ça donne. Toujours du céleri. Hop. Et ça, le chouquel qui est bien reparti lui aussi, parce que je ne dis pas l'état où il était, il n'y avait pratiquement plus rien. Regardez comment il est. Ça, je suis content. Donc tous ces choux-là, ma foi, ils ont vécu la guerre, comme dirait l'autre, donc ils devraient être très très forts. Hein. Et ça, c'est nos brocolis. Pareil, ma foi, ils ont l'air de repartir. Je ne sais pas ce que ça donnera. On va laisser la nature faire pour une fois. Voilà, et là on va rentrer dans la deuxième partie. Alors, on a toujours bien fleuri, hein, en œillet d'Inde. Alors ça, c'est pas encore temps, mais ça va être le fenouil à récolter. Et d'autres que j'ai planter ici. Voilà. On a des soucis, on a de la consoude, bref, on a de la roche. Je vais ramasser les semences d'ailleurs, il est temps. Cosmos, bourrache qui arrive à la fin, avec le tissu en bas pour récupérer les graines. Voilà. Hop, on va avancer dans cette forêt. Parce que là, à un moment, je ne peux plus passer. Voilà, donc là, c'est nos carottes poireaux. Donc, comme vous pouvez le voir, tout va bien. Donc, effectivement,
les carottes qui n'ont pas été repiquées hein, sont pas du tout de la même grandeur. Donc ça pousse beaucoup plus vite. On va enlever un petit peu les orties quand même là. Voilà, mais ça va super bien. Tout pousse bien. Je pense qu'on va couper un peu le vert des poireaux. Ensuite, la fraiserie, il y a toujours de la fraise hein, qui pousse. Ah, mais bon, il faut que je m'en occupe vraiment parce que je m'en suis pas du tout occupé. Donc voilà, faut vraiment que je m'en occupe de cette partie-là. Il faut que je nettoie tout, enfin, etc. Toujours du céleri ici, avec de la salade qui monte. Donc j'ai récolté mes betteraves suite à l'attaque des rongeurs. Voilà, hop. Et donc je laisse monter la graine ici et ici. Et depuis que je les ai ramassés, donc j'en ai laissé 2 qui avaient été mangés là, ben, personne ne les mange. Hein. J'ai préféré que ça soit sous terre, je sais pas. Voilà, ici on a aussi de la salade qui monte à graines, qui va pas tarder. Puisqu'on voit qu'il y a les petits, je sais plus comment vous appelez ça, là, qui se forment là, ça là. Hop. Voilà, donc là j'en ai pas mal à ramasser. Ici on a toujours nos courgettes, hein. Donc pareil, attaquées par de l'odium, donc les plus anciennes qui sont là. Hein, on voit bien, hein. Voilà. Et puis les plus récentes qui sont là, qui vont être aussi attaquées, mais comme on peut le voir, hein. Vous voyez, hop, voilà, ça produit toujours. Donc, je les avais plantées en décalé, hein, pour avoir une production plus longue, hein. Vous voyez, clac. Ça continue, donc ma foi. Voilà, j'en avais gardé une pour les semences. Elle est immense là-bas. Voilà. Donc, ma foi. On mange encore des courgettes. Quelques blettes ici. Alors là, c'est la rhubarbe que madame doit ramasser. C'est la deuxième récolte. Comme on peut voir, ouais, ici. Voilà, c'est bien rouge. Donc on va ramasser tout ça pour refaire des confitures et tartes. Là-bas, toujours des blettes. Je ne vais pas jusqu'au bout parce que c'est dur à passer. Et toujours des blettes montées à graines là-bas. Voilà. Alors ça va peut-être être à contre-jour, mais bon. Donc là, ici, on a notre arroche. Donc où j'ai commencé à ramasser les semences. Toujours de la salade qui monte à graines. Ici, on a notre verveine citron. Donc là, elle aussi, il va falloir ramasser les feuilles, là, qui commencent à être grandes. Là, c'est notre Annette, voilà, où je suis en train de ramasser les graines au fur et à mesure qu'elles sèchent. Voilà. Et là, c'est notre origan qui monte à fleurs. Voilà. Hop. On revient là. Là, c'est notre... Alors, je sais plus si c'est... Oui, c'est l'oignon. C'est l'oignon perpétuel, ça. De rocambole, je pense. Donc, j'en avais planté un pied. Vous voyez comme c'est multiplié là. Voilà. Bourrage qui arrive en fin de vie. Ça, c'est l'âge de montagne, je rappelle, hein, qui donne des goûts de céleri. Encore de la verveine citronnée. Alors ça, c'est un oh, je sais plus comment. Soft-cap. Non, bon, ça y est, je bloque. Bon, bref, c'est un. Il a survécu. Hein. Un rescapé. Oh là là. Un rescapé. Notre consoude qui continue à grandir, là, qui est au bord de la réserve à eau. Donc, elle est super. Elle se plaît bien. Alors là, on a nos baies de goji. Alors là, c'est un échec total. Alors, je sais que ça ne produit pas la première année, mais bon, là, les feuilles un peu jaunies, enfin, etc. C'est dans un bac en plastique. Bon, je pense que ça, il faut que je le mette en pleine terre pour lui redonner une deuxième chance. Il faut que je regarde à l'automne, je vais changer de place. On va le mettre en pleine terre, lui trouver un bel endroit et pour espérer avoir des baies quand même. C'est le but. Ici, on est sur la fin de vie, pareil, d'un concombre. Hein, parce que lui aussi, voilà, alors, j'ai quand même un concombre à ramasser. Hein, donc, c'est plutôt content. Je pense que ça va être le dernier. Hein. À moins celui-là qu'on a vu avant, mais bon, on verra. On a toujours autant de murs. Hein. Voilà.
donc tout le long de la haie. On a déjà ramassé 2 fois, mais on continue. Donc et nous voici dans la serre avec un petit oiseau qui se balade, donc qui est en train de bouffer mes raisins, saligots. Donc on a 3 courges ici. On a notre arroche qui sèche pour ramasser les semences. Bon, il y a une vidéo qui arrive. Hein. Voilà. Là ici on a nos épinards. J'ai planté les épinards. Là je les ai semés. Donc en fait ceux-là ils étaient engodés et ceux-là je les ai semés. Et on va voir la différence si ceux qui sont semés vont rattraper ceux qui étaient engodés. Voilà, c'est toujours dans le cadre de test pour ma culture personnelle. Voilà, on a toujours notre raisin donc à ramasser. Si les oiseaux ne mangent pas tout, ils ne devraient pas tarder, je pense. Oh oui. Là aussi, je pense que d'ici une semaine, hop. Ouais, ça prend encore un peu de sucre. Voilà, et puis ici, donc on a toujours nos tomates. Voilà, on attend qu'elles rougissent. Vous voyez, des belles, hein, il y a des beaux morceaux encore. Hein. Il y a des beaux morceaux, et elles rougissent, hein, commence, mais voilà, comme là. Elles rougissent. Toujours de la tomate cerise, ça j'en ai beaucoup. Toujours du basilic, des œillets d'Inde. Voilà, tout va bien dans la serre, pas de maladie. Voilà, les tomates qui commencent à rougir. Voilà, tranquillement, on va laisser faire. Voilà, je me retourne. Donc ici on est sur des radis. Et là j'ai semé de la mâche. Donc on va voir. Je pense qu'elle commence à sortir. On verra. Ça fait pas longtemps, donc ça fait une semaine même pas. Toujours des épinards, là on a du persil qui est en train de sortir. Encore des épinards. On a un poivron à ramasser. Un poivron à aubergine 0. Ça n'a rien donné. L'année dernière j'en ai vu 2, mais là... donc les piments par contre c'est top. J'en ai là. Hop là, j'en ai là à différents stades. Hein, mais voilà. Ceux-là ils sont beaux. Hop. Et des encore à rougir. Voilà. Donc les piments je suis plutôt content, satisfait. Voilà, j'en ai là-bas. Encore un petit bébé poivron là. Donc poivron, voilà, j'en ai un là. J'en ai un tout petit là qui n'a pas voulu grossir. Et on va dire que le plus beau c'est celui-là. Et voilà, il n'est pas énorme. Voilà, donc on peut mieux faire. Enfin, je fertilise ma terre. Cet hiver, il faut que je mette... mais bon, il y a toujours quelque chose dans la serre. Alors, il va falloir que je mette du compost et du fumier, parce que en a besoin. Les cornichons, ben, pareil, commencent à partir à volo, comme on dit. Donc, par contre, toutes les pointes poussent encore. Hein. Et comme on peut voir, c'est bien vert. Et donc, on a toujours des cornichons à ramasser. Hein. Là, donc, on continue nos bocaux pour l'hiver. Là, avec une recette à loulette qu'elle a fait avec les cyclanthères, mais bon, ça marche aussi sans. Hein. Voilà. Oui, bon, bref, je ne vais pas faire tous les cornichons. Donc ça continue. Ici, on a nos tomates cerises, pareil en pagaille. Hop, voyez là. Donc à ramasser tout le temps. J'en ai mis 4 pieds, mais c'est peut-être beaucoup parce qu'on est tout le temps en train de les ramasser. Vous voyez, donc ça envahit tout. Hein. Je taille pas, je laisse faire. Voilà, donc ça m'envahit beaucoup la serre. Voilà, mais bon. Les épinards n'ont pas trop besoin de lumière, donc ça devrait le faire, je pense. Voilà, ici on a un deuxième pied donc, de cornichon, qui est plus récent, celui-là, donc on le voit. Hein, mais bon, qui est attaqué aussi, vous voyez, clac. En fait, c'est par le haut, hein, il y a la condensation. Et comme on peut voir, clac, vous voyez les feuilles. Voilà. Là, pareil, je m'embête pas, couper, pas couper. Voilà, je laisse faire. Ça continue à me produire quelques cornichons, donc... Après, je taillerai tout ça en temps voulu. Notre citronnier, donc avec les citrons qui se forment.
Vous voyez? Tac, 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 tac. Bon, il doit y en avoir de l'autre côté aussi. Donc super content. Et voilà, et puis ici, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors on a nos échalotes qu'il faut que je ramasse. Voilà. Et là, des semis de salade. Voilà, qu'il va falloir que je repique aussi. Il y a toujours des choses à faire. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout. Voilà les amis. Donc je vais faire pas plus long, ça doit être déjà long. Et puis bien on continue hein, à faire les semis, etc. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, parce que c'est dimanche. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.